Bonjour et bienvenue surtout dans un nouveau programme. Cette semaine-là, métier et passion artisan qui nous pour découvrir, c'est pâtisserie. Nous rencontre aujourd'hui, c'est avec Sandrine Kalingui, une jeune femme qui travaille bien dire pour y arrive côté l'été aujourd'hui. Il pas gagne non ni le plateau. Il a toujours rêvé pour les vignes pâtissières. Et donc, après l'école, sans hésitation, Lynn suit ce ban cours et fait stage dans ce domaine-là. Et tout ça là, l'identissant, depuis ce papa jusqu'à ce frère, de tout dans le domaine. Et quand nous rentrons dans la cuisine, nous pas capables de baver quand nous guettons ce bon gâteau qui Sandrine préparé depuis bonnière grand matin pour ce ban client. Bien sûr, il pas oublié ban gâteau longtemps, qui sûrement beaucoup parmi eux finit bien régalé. Et il est bien important, malgré modernisation, qu'il nous pas oublié ban saveur grand timoun. Nous finissons trouver que Sandrine a l'amour pour cuire gâteau. Parce que quand il causait, nous trouvons à quel point ce lisier brillait. Bienvenue chez moi au Smart Café qui se trouve à Flac. Alors aujourd'hui, je vous présente un gâteau très artisanal. Moi, j'ai deux passions, c'est la pâtisserie et la deuxième passion, je vous fais découvrir plus tard. Alors aujourd'hui, je vous présente un pudding patate aux noix de coco. Alors tout d'abord, moi, j'ai 250 g de patates, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, coco râpé et bien sûr du sucre pour le caramel. Et pour commencer, je chauffe ma casserole. Et quand je mets du sucre à chauffer pour faire un caramel. Alors là, je vais bien mélanger du sucre là, je laisse bien fun. Comme ça, je gagne une jolie couleur pour mon caramel. Alors là, bientôt mon caramel pour finir cette étape de cuisson. Quand il peut gagner une jolie petite coloration. Et comment je vais trouver, il va prendre ce couleur petit à petit. Et voilà, après 4 petites minutes, mon caramel il paraît. Et là, moi, il y a un moule. Que tu pouvais mon caramel. Comme c'est une émission artisanale, je servi un catora pour présenter mon pudding patate. Et voilà, mon caramel il paraît. Là, mon poisson, mon coco dans mon caramel. Et là, je peux mettre l'y reposer et entre-temps, je présente mon pudding patate. Alors, pour mon pudding patate, je mélange le beurre, et le sucre. Là, je fouette bien jusqu'à aller bien blanchir et je gagne la pâte bien homogène. Et là, après bien mélanger le sucre et l'œuf, je peux séparer mon blanc d'œuf avec mon jaune d'œuf. Et là, je mélange mon jaune d'œuf avec mon mélange beurre et sucre.
Et là, avec le blanc d'œuf, je peux ajouter du sucre que je monte en neige. Là, nous mélangeons bien. Comme ça, du sucre là, du fun. Voilà, mon blanc d'œuf avec mon sucre bien monté. Là, avec mon mélange beurre, sucre et jaune d'œuf, je vais ajouter mes patates. Je mélange bien. J'ajoute mon coco. Et là, pour finir, moi, j'ajoute le blanc en neige. Alors là, bien sûr, mon mélange de patates et coco paré. Et bien sûr, pour que mes patates pas collées dans le moule là, je vais juste mettre un petit papier cuisson tout autour. Et là, au milieu, je vais ajouter un petit peu de coco râpé, frais, très artisanal. Et pour finir, nous finissons avec le mélange de patates et coco. Voilà, mon pudding patate au coco est déjà prêt. Et là, je peux enfourner à 150 degrés pendant environ 45 minutes. Et bien sûr, au bain-marie. Et voilà, nos pudding patates sont prêts. Après bien sûr 45 minutes de cuisson, mo pour démouler. Voilà, nos pudding patates aux noix de coco. Et là, mo pour agrémenter, ça c'est mon coco râpé. Et là, je prépare un chips patate, bien sûr, avec sucre glace, avec qui je vous présente mon poutine patate artisanale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette qui me propose là. Patates douces à la noix de coco. Et bien sûr, par la suite, je vous présente pour accompagner mon dessert un ice latte avec saveur hibiscus et bien sûr sirop melon.
Alors là, bien sûr, après le pudding patate, je vous présente une boisson très artisanale, bien sûr, fait main. Alors, moi, je vous présente une infusion hibiscus qui vous accompagne mon dessert. Alors, bien sûr, pour commencer, je vais vous mettre mon saveur hibiscus. Mélanger, bien sûr, pour infuser avec un petit peu d'eau chaude. Alors là, vous pouvez bien mélanger, comme ça, Lika relève sa parfum hibiscus là. Et pour apporter un petit peu de fraîcheur, vous pouvez ajouter un petit peu de glaçon pilé. Et pour dire, pour ajouter un petit peu de peps à la boisson frais là, vous pouvez ajouter un petit peu de sirop de melon. Nous mélangeons bien. Voilà. Et là, moi, on a du lait très froid que je vais trouver. Côte là, moi, vous montrer quelques petites secondes, comme ça, il va bien monter. Et là, bien sûr, après quelques secondes, du lait laine bien monté, comment je vais trouver. Voilà. Là, je tape bien pour tirer, bien sûr, tout ce bulle d'air. Et voilà. Et bien sûr, nous pouvons ajouter, comme c'est une boisson à base d'hibiscus, nous pouvons ajouter un petit peu d'hibiscus et sucre en haut. Et voilà, bien sûr, nous, la boisson hibiscus in prêt pour accompagner nos poutines patates à la noix de coco, très artisanale et bien sûr fait main. Alors moi, me faire un métier là, ça fait quand même 10 ans que me dans ce monde de métier là. Nous travaillons beaucoup avec nous l'armée et bien sûr, nous faisons un gâteau moderne, mais bien sûr, nous pas oublier nous gâteaux longtemps. Qu'aujourd'hui, me présente sa poutine patate là, très facile à faire. Alors aujourd'hui, je remercie qui sont venus au Smart Café pour découvrir mon travail fait main et bien sûr artisanal. Merci.